que j'avais eu envie d'utiliser les outils de la bande dessinée au service de la communication scientifique. Qu'est-ce que c'est que une illustration scientifique par rapport à une illustration normale? Je suppose que vous savez tous ce que c'est l'illustration. Bon, ça, on en trouve de partout. L'illustration scientifique, c'est particulier parce que c'est une illustration à travers de laquelle on va transmettre un message scientifique. En fait, il existe plusieurs types d'illustrations parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière. Je suis en train de me dire, j'ai un PDF à vous montrer et je suis partie complètement sans vous. Ça va être, excusez-moi, je reviens. Ça va être plus parlant pour vous, peut-être, si je fais tac, tac, tac. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut partage d'écran? Partage d'écran. Hop là. Ok. Est-ce que vous voyez le PDF ou pas? Oui. Oui. Ok. Donc, l'illustration scientifique, c'est affichage mode plein écran. C'est à la fois ce type d'illustration-là, qui sont donc c'est des schémas pour expliquer le fonctionnement, par exemple, là, d'un vaccin. Ça peut être ce type d'illustration-là, qui sont donc là, c'est des illustrations plutôt de scientifique à scientifique, hein, c'est-à-dire que c'est assez peu vulgarisé, c'est des illustrations techniques. Ça, c'est l'illustration scientifique, mais l'illustration scientifique qui m'intéresse, moi, c'est plutôt une illustration dans ce genre-là, c'est-à-dire que là, c'est de la bande dessinée, par exemple, et c'est au travers de la bande dessinée qu'on transmet un message, et là par exemple dans le domaine de l'astronomie sur Vénus. Je sais pas, vérifie qui. Quoi d'autre? Voilà, c'était juste pour vous recontextualiser un petit peu la bande dessinée, qui est donc ce qui m'intéresse moi en particulier, juste pour dire que c'est un art séquentiel qui permet de faire ramener le temps à l'espace. Et je vous ai mis quelques exemples de bandes dessinées. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup de bandes dessinées, mais de plus en plus, on trouve des bandes dessinées de vulgarisation scientifique, ou de reportage. Je vous ai mis quelques petits exemples avant de passer à l'atelier en tant que tel. Donc voilà, celui-là qui est le plus connu, qui est très connu en France. Et notamment ce genre de magazines qui sont, Topo, je vous l'ai mis parce que c'est à destination des moins de 20 ans. C'est un magazine d'actualité en bande dessinée qui du coup permet de donner des clés de compréhension sur les sujets d'actualité, notamment pour les moins de 20 ans. Voilà, si jamais ça vous intéresse, la bande dessinée et la bande dessinée de vulgarisation scientifique, je vous conseille ce magazine qui est un bimensuel. Donc voilà, en quoi l'illustration, c'est important dans la vulgarisation scientifique. En fait, ce qui est pratique par rapport à, par exemple, des photos, c'est que à travers l'illustration, on a des moyens de faire passer les informations de manière plus compréhensible. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, là, c'est tiré d'un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé sur les amputations et les prothèses. Et ce n'est pas un sujet très facile. Et notamment en photo, c'est irregardable. Alors que le dessin nous permet, par exemple, de prendre un certain recul et d'orienter le regard du spectateur pour transmettre le message. Voilà. La bande dessinée permet aussi d'utiliser les outils de la narration, c'est-à-dire de raconter une histoire pour transmettre l'information et d'utiliser la séquence narrative, c'est-à-dire est-ce qu'on transmet l'information en une pleine page ou est-ce qu'on coupe la page en plein de petites cases, et ça change ça change ce qu'on dit en fait. Si on met en place une répétition, on peut le faire à travers une répétition de cases et on a une action qui se répète. Et ça fait partie de... Vous allez dire, c'est moins technique que ce que je vous ai montré avant, mais ça peut faire partie de la transmission d'informations scientifiques. Voilà, donc ça c'est un. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un métier, donc comme je vous dis, sur lequel on travaille sur des thèmes scientifiques, et qui dit thème scientifique dit qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est le principe de
de transmettre des informations, c'est que voilà, il faut les transmettre correctement et il ne faut pas dire n'importe quoi. Et pour ça, il y a un grand travail de documentation dans le métier d'illustrateur scientifique, soit de la documentation à partir de sources, soit de travail avec les scientifiques. Qui est une composante très importante voilà, du travail, parce que c'est en travaillant avec le scientifique, en faisant des allers-retours, qu'on arrive à trouver des visuels qui fonctionnent, et notamment par rapport au public, par exemple. Là, c'était, comment dire, moi, c'était une première proposition que j'avais faite sur une notion très simple qui peut-être que vous connaissez peut-être, qui fait que la partie droite de notre cerveau envoie des messages à la partie gauche de notre corps. Et inversement, c'est la partie gauche de notre cerveau qui s'occupe de la partie droite de notre corps. Ce qui veut dire qu'il y a un moment, il y a des neurones. Je fais plein de gestes dans l'espace, mais vous ne voulez pas du tout les voir avec le PDF. Mais du coup, il y a un moment où il y a notre neurone qui change de côté. Et voilà. Et ça, c'est très simple, c'est ce qu'on voulait passer. Et ça, c'est absolument incompréhensible sur cette image-là. Et après, en retour avec les scientifiques, on est arrivé à une image comme celle-ci qui est bien plus compréhensible normalement pour le public. Voilà. Voilà. C'est important de travailler avec... Tac, 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 tac. Pardon. Je reviens. Et voilà. Et donc, moi, tout ça, c'était pour vous présenter un peu le métier, pour vous présenter l'exercice que j'avais envie de faire avec vous. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, et donc ça va être un début d'exercice parce que moi-même, j'arriverai pas à faire une illustration en 50 minutes, là, en 30 minutes qui nous restent maintenant que j'ai déjà parlé pendant des plombes. Mais ce que j'avais envie, c'est de travailler avec vous sur le processus d'une conception, de conception d'une illustration scientifique, c'est-à-dire comment on fait pour illustrer à partir d'un texte, comment est-ce qu'on fait pour sortir des notions et pour les hiérarchiser dans une page. Et donc, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de vous proposer des petits textes. Alors, ça va être plus compliqué que ce que je pensais, parce que je pensais que je pourrais que je pourrais vous les envoyer. Donc, je pense qu'on va en choisir un pour toute la classe. Ce sera peut-être plus simple. Et à partir de ce texte, sortir des notions et en faire une illustration scientifique. Et en fait, moi, bon, donc, on est d'accord que c'est vous qui allez dessiner, hein? Ouais, ok. Ok. Je suis désolée, je suis un peu prise au dépourvu. Si jamais vous avez des questions sur l'illustration scientifique par rapport à ce que je vous ai dit, qui n'était peut-être pas très clair, je vous en prie, je suis tout à fait... enfin, voilà, si jamais vous avez des questions. Et sinon, donc, le sujet sur lequel je voulais vous faire travailler, c'était donc de lire un petit texte, de choisir, de ressortir 2 types d'informations, un thème général et 2 thèmes plus détaillés, et de les organiser sur une page. Et je vais vous montrer un exemple d'un sujet que j'ai fait pour vous montrer. Hop là. Par exemple, parce que c'est le principe d'une illustration scientifique, c'est qu'on se pose la question, que dois-je montrer pour transmettre l'information, et après, comment est-ce que je vais le montrer? C'est-à-dire, quelle couleur je vais utiliser pour le montrer, quelle image je vais montrer, etc. Et donc, par exemple, moi, on m'a donné un texte comme ça pour une illustration qui parle de Mars dans la globalité et qui parle après plus spécifiquement de certains reliefs de Mars. Et du coup, qu'est-ce qu'on sort comme information de ce texte? On sort qu'il va falloir qu'on dessine Mars pour contextualiser le texte, et après, venir plus en détail, faire des illustrations des reliefs. Et donc, voici en gros le type d'illustration que ça peut donner. C'est-à-dire Mars, et après, les terrains. Tac, tac, tac. Porque yo... Qu'est-ce qui est
Acá tienes que hablar fuerte. Aquí te va. Est-ce que vous pouvez grandir la lettre, s'il vous plaît? Ah, est-ce que je peux agrandir? Vous n'arrivez pas à lire, c'est ça? Ok. Oui. J'avais pas pensé à ça, en effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le lire. Ce sera plus simple. Excusez-moi que je le retrouve. Alors. Tac, tac. Le texte que je vous ai montré, ça disait « Mars, comme la Terre, a 2 calottes polaires. Cependant, la glace de ces calottes polaires contient principalement du dioxyde de carbone. De plus, Mars a un terrain très diversifié, fait de dunes, de failles, de vallées et de volcans. » D'accord ? Moi, ce que je vous ai montré, c'est que de ce texte-là, en fait, quand on m'a demandé de l'illustrer, je vais repartager mon écran. Hop là. Quand on m'a... Oupsie. Hop là. Quand on m'a demandé de l'illustrer, comme je vous l'ai dit, il a fallu, c'est la base du métier, c'est que souvent on nous donne un texte et il faut ressortir quelles sont les informations que nous, on va avoir besoin de transmettre. Et donc là, moi, j'en ai ressorti 2 types d'informations. Comme je dis, la première, c'est Mars. Donc, c'est là-dessus que porte c'est le sujet du texte. Donc, il faut contextualiser le texte. Et donc, c'est la majeure partie de l'illustration. C'est important de représenter Mars dans la globalité, histoire que le lecteur sache à quoi ressemble Mars et de pouvoir voir la planète dans son ensemble. Et ensuite, le texte parle des reliefs de la planète Mars. Et donc, pour venir illustrer ces différents reliefs, sur la même illustration, on vient dessiner on appelle ça hiérarchiser les informations. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des informations qui ont un niveau de détail différent, et du coup on ne les met pas sur le même plan dans l'illustration, histoire qu'il n'y ait pas de confusion pour le lecteur. Et donc là, par exemple, ces différents reliefs appartiennent... Est-ce que... On n'entend rien du tout. Agrandir la lettre. Ah, agrandir les lettres. Ah oui, ça va être compliqué du coup parce que c'est sur mon PDF. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le PDF carrément. Ce sera peut-être plus simple. Échappe. Tac, tac, tac. Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Dans la discussion. Ah. Alors. Vous envoyez le PDF de présentation directement. Si jamais vous... Voilà, je ne sais pas si ça va mieux marcher. C'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que ce serait absolument illisible dans le fond de la classe. Je suis désolée. Et donc voilà, toujours est-il que si on oublie le fait que vous ne pouvez pas lire ce qui est marqué sur l'illustration, ce qui est problématique, on est d'accord.
Ce qui est important, c'est que à la fin, vous voyez, il y a une grosse illustration et il y a 4 illustrations qui viennent en détail parler de détails du texte. Voilà, et c'était ça que j'avais envie de faire avec vous sur un texte, sur des textes scientifiques particuliers. Alors moi, je pensais que je pourrais vous les envoyer et que vous pourriez travailler chacun sur un texte, mais je me rends compte que ça va être un peu compliqué. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Et en attendant, est-ce que vous avez des questions sur l'illustration scientifique, sur des choses que j'aurais pu ne pas dire sur... Est-ce que vous voulez que je vous parle de mes d'autres projets que j'ai menés et de bande dessinée de vulgarisation en particulier? Ahí Perdón, ahí. Espérate, a lo mejor se está abriendo acá. A lo mejor se va a abrir. Je comprends. Se abre. Je comprends rien. Ahí, a ver. No importa. A ver. No, no se alcanza a ver. Ah, no. De cuestión. Ay, ok. Ay. Ay, sí. Elia, va de cuestión, dice, ¿cierto? No. Sí, no cuestión. No cuestión. Pas de questions? Cuestión. D'accord, donc pas de questions. Très bien. Du coup, l'exercice que j'avais envie de faire avec vous, pardon, je me mets là, ce sera plus simple. C'était, comme je vous ai dit, j'avais préparé plein de petits textes à pouvoir vous donner individuellement, mais je pense que ça va être plus compliqué que prévu. Du coup, qu'est-ce que... Mon Dieu. Du coup, je vous propose ensemble, on va lire un texte. Je vais en choisir un qui est pas trop compliqué. Et ensemble, on va faire une illustration scientifique. Enfin, du coup, chacun de notre côté. Tac. Partons sur le mandrill. Je vais essayer d'augmenter la taille de mon... Excusez-moi. Faire des ateliers. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous arrivez à lire? Oui. Super. Ok. Du coup, je vous propose de partir sur ce texte-là, le lire, en sortir un thème général et un ou deux thèmes plus petits qu'on pourrait mettre sur une illustration scientifique. Du coup, je vous laisse le lire et après, c'est à vous que vous me dites-moi qu'est-ce que vous pensez qu'il faut dessiner et voilà, et comment est-ce qu'on organise ça. Et moi, de mon côté, je vais le faire avec vous. Je ne pensais pas le faire avec vous, mais je vais le faire avec vous. Ahí se ve bien. Ok, c'est...
excusez-moi. C'est tout bon? Acá para agrandarlo. Est-ce que vous avez... Héctor, Héctor, siéntate, siéntate. Ah, para escribir las preguntas. Du coup, A ver, aquí si lo puedo abrir. Debería abrirlo acá. Aquí está. Sí, madame. Ah, ya, ok. voilà. A ver, ¿cómo se dice? Pero es que aquí está, chicos. A ver, aquí. Ah, si lo tenía acá. Ya. Ya, ok. 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 Enfin, non, j'ai pas compris. Que no sé, porque aquí recién abrí. No, cerrar todas las ventanas, no. ¿Ah? Aquí está. Este es el texto. A ver, compartir. Este es. No sé por qué se abre. No sé por qué, listo. Ahí, madame, Oui, este es el, le texte? ¿no? Sí, Non, el texto. c'est le PDF de présentation, du coup, que vous ne pouviez pas voir, que je vous ai envoyé. Mais Ok. attendez, je vais vous envoyer en effet Ah, le c'est la texte présentation. D'accord. en discussion. D'accord. Et je vais le lire avec vous, en fait, ce sera plus simple. C'est vrai que ce sera Ah, certainement. ya. D'accord. Merci. Merci Il n'y a, beaucoup. a pas de problème. Alors, je vous envoie le texte dans la discussion et on va le lire ensemble. En effet, ce sera plus simple. Ahí está, pero está, ¿cierto? Donc voilà. Ahí está. Le plus grand singe de la planète est le mandrill. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mandrill. Si vous avez vu Le Roi Lion, c'est Rafiki qui connaît le chemin. Ils peuvent atteindre des tailles d'environ 90 cm et peser plus de 30 kg. Si cela ne vous fait pas assez peur, ces singes ont des crocs plus longs que ceux de lion. Ce sont des créatures timides qui passent leur journée au sol à chasser des fruits, des graines, des noix et parfois des petites antilopes à manger. La nuit, ils grimpent aux arbres pour dormir et se protéger des prédateurs rôdeurs tels que les serpents, les aigles et les léopards. Donc voilà, comment est-ce qu'on construit une illustration scientifique à partir de ce texte? Pour moi, le thème principal, c'est le mandrill mâle, on est d'accord? Donc ça, on va le dessiner. Après, on peut choisir différents types de thèmes sur le mandrill. Est-ce qu'on peut dire qu'il mesure 90 cm? Est-ce qu'on va dire qu'il pèse 30 kg? Est-ce qu'on va parler des crocs? Est-ce qu'on va parler de ce qu'il mange? Là, on a appris en lisant le texte qu'il peut manger des fruits, des graines, des noix ou même des antilopes. Et on a aussi des informations sur des comportements qu'il peut avoir, par exemple le fait qu'il grimpe aux arbres pendant la nuit. À partir de ça, hop là, du coup, ce que j'ai fait, à partir de ça, si vous voulez, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, parce que partager. Est-ce que vous voyez bien, vous voyez Photoshop? Oui. Ok, super. Donc voilà comment est-ce que moi je construirais une illustration scientifique à partir de ce texte-là. C'est-à-dire que je commencerai par dessiner un mandrill. Alors, un mandrill, à quoi ça ressemble? Un mandrill, c'est un singe. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc un mandrill. Tchou, tchou, tchou.
Donc, ça, c'est le sujet, ça va être le sujet principal de l'illustration. Donc, pour l'instant, c'est une esquisse. Oh, c'est une esquisse. Et voilà. Quelles sont les caractéristiques du mandrill? On a dit c'est un grand singe. Et comment est-ce qu'on veut le... Voilà. Qu'est-ce qui est important? Comme je vous ai dit, on a des outils pour transmettre l'information à travers l'illustration. Un des outils principaux, c'est la couleur. Par exemple, le mandrill, ce qui est très important, c'est le fait qu'il a un nez, par exemple, qui est coloré. Et donc, ça va être important pour nous de mettre des touches de couleur pour qu'il soit tout de suite reconnaissable par rapport à un autre singe. D'accord. Tac, tac, tac. Il ressemble à peu près à ça. Il a un pelage plutôt de cette couleur-là. Hop là. Avec un petit peu de jaune. Je triche un peu, j'ai un mandrill, j'ai des références de mandrill. Enfin, c'est pas tricher, j'ai des références de mandrill sous les yeux, parce que bien sûr, je dessine pas des singes de tête comme ça, juste sans en avoir jamais fait. Donc voilà, et donc ça c'est notre illustration de base, et à partir de ça, on va rajouter des petites illustrations pour avoir des informations sur le mandrill. Qu'est-ce qu'on a appris dans le texte sur le mandrill? On a appris des choses sur sa taille, par exemple. Du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour parler de sa taille? On peut utiliser une échelle. On rajoute au dessin une échelle avec marqué 90 cm. Et on a appris des choses sur son alimentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a appris, par exemple, qu'il mangeait... on a appris qu'il mangeait... Qu'est-ce qu'on a appris qu'il mangeait? Que je retrouve le texte. On a appris des choses sur son poids aussi. Et comment est-ce qu'on peut représenter le poids? On peut servir de pictogramme, vous voyez. Par exemple, hop là, si on veut dessiner le poids du mandrill, on peut se dire, on dessine une enclume marquée 30 kg. Et on le lie au mandrill. Le mandrill fait 30 kg. Le mandrill, par exemple, avec marqué. Le mandrill mange, qu'est-ce qu'il mange? Des fruits, des graines, des noix et parfois des petites antilopes. Et donc, on peut faire aussi alimentation. C'est des catégories d'informations qu'on va organiser dans la page
pour dire des choses sur le mandrill. Et donc, on a le poids, on a la taille. On va mettre ça comme ça. Et on a l'alimentation dans laquelle on va regrouper toutes les informations qu'on a sur son alimentation, c'est-à-dire des fruits. Alors, mettons, c'est peut-être cliché, mais il faudra que je me renseigne, j'ai pas le mien. Des fruits, des noix, des graines, et voilà. Et bon, des petites antilopes, mais les petites antilopes, ça me paraît être un peu annexe. Et voilà en gros comment est-ce qu'on construit une illustration scientifique. Et Raimundo. mais on ne... Del mandril, alimentación. Pardon? Héctor, ¿puedes dile que puede colocar de nuevo? Parce qu'on veut savoir l'alimentation. Désolée, j'ai rien entendu, ça a coupé. Si puede hablar más fuerte porque no podemos entenderte. Por favor. Est-ce que vous pouvez partager de nouveau l'écran avec le mandril? Ok. Celui-là? Merci. De rien. Et bon, bah, on va continuer là. Et on peut dire, il y a encore d'autres informations qu'on peut tirer du texte. Par exemple, au tout début, on nous dit que les crocs des mandrills sont impressionnants. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Parce que...
On prend sa tête. Et de la même manière, on va créer donc et donc là, par exemple, ce que je fais dans l'illustration scientifique, c'est partir, du coup ici, d'une illustration générale et après de dessiner dans un encart un des détails qui nous intéresse. Par exemple, ici, le fait que le mandrill a une mâchoire impressionnante. Et comment est-ce qu'on met en avant le fait que ce soit les crocs qui nous intéressent? C'est soit en faisant le sujet principal de la bulle, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce soit ça qui ressorte le plus. Et on peut utiliser la couleur, comme la dernière fois, comme la couleur pour mettre en valeur les crocs dans l'image, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit les dents qui ressortent. Parce que la couleur, c'est signifiant et on s'en sert comme outil pour faire passer de l'information. Par exemple, si vous utilisez du vert à la place du rouge, une information ne va plus avoir le même sens parce que pour le vert, pour nous, ça veut dire que quelque chose est autorisé, que quelque chose est bien, alors que quand on utilise du rouge, par exemple, souvent ça veut dire que c'est interdit. Donc il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise. Là, en l'occurrence, j'utilise du noir et blanc parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait que les crocs qui soient en blanc et que ce soit ça qui soit, comme c'est ça le sujet, que ce soit ça qui ressorte dans l'illustration. Avec des niveaux de gris pour avoir différentes valeurs dans le dessin et comprendre que là, on est à l'intérieur du mandrill et que là, on est à l'extérieur du mandrill. Par exemple. Et ce que vous ne voyez pas, mais qui est très important quand on fait une illustration scientifique, c'est que je m'appuie sur des visuels. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, là, tout de suite, maintenant, qui invente ce à quoi ressemblent les crocs d'un mandrill. C'est que
j'ai de la documentation sous les yeux. Alors, en l'occurrence, de la documentation Internet, parce que grâce à Google Images, on trouve beaucoup d'images de référence, notamment tout ce qui touche aux animaux. Mais cette documentation, on la trouve aussi dans les livres, et on la trouve, comme je vous l'avais dit, on la trouve aussi chez les scientifiques avec lesquels on travaille beaucoup et qui ont ce rôle-là aussi de nous amener le fond, la documentation, pour que nous, on travaille la forme. Parce que moi, je ne suis pas scientifique, et du coup, je n'ai pas les compétences j'ai pas les compétences pour apporter le fond scientifique. Et c'est pour ça que c'est très important de travailler main dans la main avec des scientifiques. Durant la fête de la science, vous avez certainement dû avoir des conférences de scientifiques qui travaillent dans des domaines scientifiques très particuliers. Et moi, c'est avec ce type de personnes que je travaille au quotidien, qui sont des gens qui me fournissent les textes comme celui que je vous ai montré, et qui ont des besoins de communication, et qui du coup font appel à moi pour faire ces illustrations, parce que en illustration, on voit mieux les choses qu'en photo. Enfin, les photos, c'est très réaliste, mais une photo, c'est plein d'informations. Et parfois, en fait, on a besoin de montrer qu'un seul type d'information en particulier. Et on a besoin de le synthétiser. Et ça, c'est le rôle de l'illustration. Mettre en avant les caractéristiques des choses. Donc, voilà. Et j'avais prévu plein d'autres textes que je vous enverrai si ça vous intéresse, et si jamais vous avez envie de faire ces exercices du coup chez vous là, parce que vous n'allez pas avoir le temps dans les 20 dernières minutes. Mais j'avais prévu plein d'autres textes pour que vous puissiez vous entraîner, pour ceux que ça intéresse, à lire des textes scientifiques, à en ressortir des informations, et à après les remettre sur papier, comme on a pu faire ici. Le mandril, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le mandril? Donc ça, vous voyez, pour moi, c'est deux illustrations séparées. Et on peut... Et si j'avais voulu parler du fait qu'ils montent dans les... Enfin, du fait qu'ils montent dans les arbres la nuit, je pense que j'aurais plutôt utilisé une suite, une séquence narrative qui montre un arbre. Je ne sais pas trop quel type d'arbre il peut y avoir dans la savane, donc vous excuserez l'approximation. Un arbre. Deuxième arbre. Un troisième arbre. Qu'est-ce qu'on veut dire là? On veut dire que la nuit tombe. Du coup, comme je le dis, c'est le moment d'utiliser la couleur. Comment est-ce qu'on montre que la nuit tombe? On part.
Ça bug. Ah, nous revoilà. Du coup, voilà. Comment est-ce qu'on montre que la nuit tombe, par exemple, de manière très simple? On utilise on s'empare. Un ciel bleu. Ensuite, un ciel un peu plus foncé. Et ensuite, c'est carrément la nuit. Donc voilà. Pardon. Ouais. C'est moi qui vais remplacer ma collègue maintenant. Bonjour. Vous êtes en D'accord. train de faire, vous êtes en train de faire un atelier, non? Comment on dit? Oui, tout à fait. Donc, c'est la fin de l'atelier, c'est ça? Enfin, Je sais pas. Moi, je viens d'arriver. normalement, j'ai jusqu'à quelle heure quelle heure est-ce qu'il est chez vous, hein? Et L'atelier, normalement, durait jusqu'à... Vous avez Madame Héloïse, vous avez, Oui. vous avez un troisième atelier à 11h30 avec un autre lycée. C'est ça, voilà. C'est bien ça. Du coup, vous mettez fin, je pense que 5 minutes pour prendre un verre d'eau, peut-être, je ne sais pas. Ça marche. Vous Dans mettez 10 fin minutes. quand vous le sentez, vraiment. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup. Je vous en prie. En parallèle, parce que je crois que vous avez eu des problèmes ce matin. Oui, j'ai pas du tout réussi à me connecter au premier. Pour éviter ce petit piège, on a des problèmes informatiques depuis ce matin. Est-ce que vous avez un crayon pour noter mon numéro de téléphone? Oui, Comme ça, tout à s'il y a fait. un moindre problème, on s'appelle. Ouais. Attendez une seconde. C'est bon, j'ai un crayon. D'accord. Alors, c'est un numéro français, donc c'est plus 33. Alors, Ouais. c'est 7 Ouais. 68 68 02 02 92 92 83. 83. Voilà. Je vous propose qu'on s'appelle sur WhatsApp.
C'est Oui, bien plus sûr. facile si vous avez. Ok. C'est juste pour éviter Au cas où. tout prochain problème. Ah ouais, moi, j'ai un peu paniqué. C'est vrai que j'arrivais à contacter personne et j'étais un peu, D'accord. j'étais un peu Ok. prise de dépourvu. On va mieux gérer la chose. Et, Merci beaucoup. Merci, au revoir. ah bah, merci. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Gracias. C'est ma collègue qui part et donc moi je reste en place. Ça Je marche. sais pas Bah, combien de moi, temps encore ça va durer. dans 5 minutes, l'atelier se termine dans 5 minutes. Est-ce que D'accord. je peux, alors de toute façon, ça c'est des devoirs et je pense qu'ils ne le feront pas, mais je peux vous envoyer un document là sur Zoom à faire potentiellement leur faire partager avec des petits textes que j'avais prévus pour l'atelier qui en fait c'était un petit peu plus compliqué que ce que j'imaginais dans l'organisation, ce qui veut dire que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais puisque j'avais prévu, voilà, je me dis que si ça les intéresse Ok. d'avoir ces textes-là, je vous les envoie tout de suite. Et tac, tac. Ah. Et du coup, puisque l'atelier va bientôt se conclure, je ne sais pas si vous voulez qu'on termine, j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire sur l'illustration, tout ce que j'ai déjà un peu parlé d'illustration scientifique. Vous m'aviez dit que vous n'aviez pas de questions, mais voilà, je ne sais pas si vous voulez que je reparle de ce que c'est l'illustration scientifique, de la bande dessinée en particulier. Ouais, c'est peut-être bien d'avoir de nouveau l'attention des étudiants pour faire une petite conclusion peut-être. Oui, c'est ça, voilà. Hola. Si podemos llamar la atención de los estudiantes, de los alumnos. Bon. Je pense qu'il nous entend, mais que je sais pas. Excusez-moi, vous voulez qu'il fasse quoi, pardon? Est-ce que allez-y, allez-y. D'accord. Non, c'était juste faire une petite conclusion parce que l'atelier arrive à son terme et je voulais juste peut-être reparler d'illustration, de ce que voilà, qu'est-ce qui était important dans l'illustration scientifique et conclure, voir s'ils avaient des questions même sur le métier, sur comment est-ce qu'on devient illustrateur, je sais pas. Oh, apparemment, on n'a pas de questions ici. Pas de questions? Ok. On va quand même laisser la parole à Héloïse pour qu'elle conclue en fait son atelier. Si on peut avoir de nouveau l'attention des élèves. Du coup, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé à cet atelier. Et merci, malgré le fait que ça a été, j'ai dû un peu improviser au milieu du fait de la différence de configuration de ce que j'avais imaginé. Vous essuyez un peu les plâtres, mais j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça vous a intéressé, l'illustration scientifique. J'espère que maintenant, quand vous regarderez un dessin dans vos manuels d'histoire, dans vos manuels de géographie et dans toutes les autres magazines dans lesquels il y a des illustrations liées à la science, vous penserez un petit peu à comment est-ce que l'image a été construite et du coup, ce que l'illustrateur a voulu vous faire passer dans cette image et comment est-ce qu'il l'a fait, c'est-à-dire avec quelle couleur il a utilisé
quel type d'information il a représenté dans son dessin, et du coup, ce que vous, vous tirez de cette illustration. Et, voilà, c'est ça le principe de l'illustration scientifique. Apparemment, vous n'avez pas de questions, mais, mais voilà, je vous remercie. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir été là, présent. Merci beaucoup Héloïse et merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Je pense que les élèves ont en effet beaucoup appris. Merci. Au revoir. Au revoir.